Chose, le talit. Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser le talit pour faire sa prière ou pour même être exaucé? Nous enrichir encore. Nous sommes dans une francophonie qui n'aime pas des choses comme ça. Ouais. Qu'on veut... Mais est-ce que vous jouez un peu de ça aussi? Parce que vous êtes intelligent. Je le suis. Parfois, vous pouvez dire les choses avec tant de facilité, mais des fois, vous aimez toujours employer des termes, des thaumaturges, des choses comme ça, et qui dérangent certaines personnes, alors que une personne comme moi, je sais, ça veut simplement dire homme de miracle. Mais après, chez les autres, ça devient une autre connotation. Millions de personnes qui sont tellement bénies. Je parle de la spiritualité du sel. Un pasteur, la même semaine, beaucoup de gens le connaissent, je ris même. Il y a des prophètes qui pèsent sur le sel, il faut l'apprendre. Il n'a jamais prêché sur ça, mais c'est quand j'ai commencé à prêcher qu'il a commencé à prêcher. Anyway, c'est rien. Mais on vous attaque souvent quand même. Oui, parce que certaines personnes parlent de nous, parce que quand ils parlent d'eux-mêmes, on ne les écoute pas. Et souvent lorsque vous débutez des programmes. Oui. Les anglophones disent « When you're on the top, you become the topic ». Déjà à la fin de notre interview d'aujourd'hui, parlons un peu de talit. On va survoler sur quelques sujets. La prochaine fois, on aura l'occasion de parler de pas mal de choses. Le talit. Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser le talit pour faire sa prière ou pour même être exaucé? Ah non, pas du tout. Pas du tout alors. Vraiment pas. J'ai eu le courage, comme je l'ai toujours eu, d'enseigner un thème sur comment et pourquoi prier avec le talit. Parce que j'ai vu cela devenir très populaire dans l'Église. Des gens qui ne savent même pas de quoi il s'agit, ils mettent des talits ici, ils tournent là-bas, parce qu'ils ont vu des grands hommes de Dieu utiliser ça. Maurice Cerullo, Pasteur Chris, Benny Hinn, les pères de l'Église, des hommes qu'on respecte profondément. Pourquoi utilisent-ils le talit? Alors je me suis dit, je vais juste enseigner pour permettre aux gens de trouver l'équilibre, ne pas en faire de trop, mais savoir pourquoi et qu'est-ce que ça signifie selon la tradition juive. C'est tout ce que j'ai fait comme démarche. Dans mon église, je ne prie pas avec un talit toujours. Dans mon bureau actuellement, je ne mets pas de talit. Je ne prie pas à la maison chez moi avec un talit, pas du tout. Mais je voulais, bibliquement parlant et culturellement parlant, montrer aux chrétiens ce que symbolisait le talit selon les juifs. En illustrant cela avec l'histoire de Jésus, par exemple, qui avait un talit. C'était un rabbin juif, Rabbouni. Et la femme qui l'a touché, celle de la perte de sang, avait touché le titi, ce sont les franges, et qu'on appelle ça les ailes. Par exemple, dans Malachie, on dit « il y aura la guérison sous ses ailes ». Vous voyez. Donc, et la femme a été guérie. C'était juste des études comparatives pour permettre aux chrétiens d'être documentés, d'apprendre. Alors, nous sommes dans une francophonie. Nous enrichir encore. Nous sommes dans une francophonie qui n'aime pas des choses comme ça. Qu'on veut... Mais est-ce que vous jouez un peu de ça aussi? Parce que vous êtes intelligent. Je le suis. Parfois, vous pouvez dire les choses avec tant de facilité, mais des fois, vous aimez toujours employer des termes, des thaumaturges, des choses comme ça, et qui dérangent certaines personnes, alors que une personne comme moi, je sais, ça veut simplement dire homme de miracle. Mais après, chez les autres, ça devient une autre connotation. Je sais pas. Dans Galates chapitre 3... Vous voulez nous emmener à un level encore plus élevé pour pousser les chrétiens à ne pas juste borner, à juste écouter, mais aussi à comprendre ce qu'ils lisent et ce qu'on leur prêche. Ce que j'aime avec vos questions, c'est que vous avez les réponses dans vos questions. Ceux qui étaient là dimanche, par exemple, à l'église, ont appris la géographie biblique, ont appris beaucoup de choses. Parce que... Donc on est à l'école quand on vous écoute. Parce que personnellement, je n'ai que mon bac. Je n'ai pas fait des études. Je ne suis pas gradué. Je ne suis pas licencié. Par le concours des circonstances, après la mort de notre père, il y avait encore des moyens par la grâce de Dieu, mais c'était un peu très serré. L'appel aussi me tirait. Je n'ai pas fait l'université. Je ne suis pas gradué licencié. Mais par la grâce de Dieu, je m'étais dit très jeune, je vais me former. Je vais étudier. Je vais me former. Et je m'étais dit, je vais être le meilleur de ma génération. C'était comme ça que je me voyais. En bégayant, bien sûr. J'ai commencé à lire des biographies, des livres de mathématiques, de sciences. Ceux qui me voient des fois sur le téléphone, je passe mon temps à chatter. Je suis un mangeur d'informations.
Parce que je me dis au fait que quand on vient à l'église, il faut qu'on vienne apprendre, être éduqué, grandir. Que l'on voie la Bible en 3D. Que l'on comprenne beaucoup de choses autour de la Bible. Au fait, qu'on contextualise la Bible dans notre société, dans notre civilisation. Par exemple, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel ne joue pas son rôle tant qu'il reste blanc et qu'il reste dans sa forme. Tu ne peux pas être chrétien dans la société si tu restes blanc. C'est-à-dire si tu restes pur. Vous allez voir quelqu'un, il entre au cabinet médical. Shalom, tout le monde, shalom. Ah, papa. tu dois retirer ta blancheur et ton côté cristal, ta forme d'apparence chrétienne. Pour être le sel, il faut que la sauce devienne le sel. Pour vraiment que le sel joue son rôle dans la sauce, il faut qu'on ne voie plus le sel. Voilà pourquoi Paul avait dit, avec les Grecs comme les Grecs, les Juifs comme les Juifs, pour en gagner un plus grand nombre, ceux qui sont sous la loi ou sans la loi. Le but, c'est de gagner. La Bible déclare, l'apôtre Paul a dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Moi, Joël Francis Tatou, j'ai découvert par la grâce de Dieu très tôt mon auditoire et ceux vers qui j'ai été envoyé. Peut-être que ceux devant qui je parle, certains ne sont pas édifiés, mais croyez-moi, il y a des millions de personnes qui sont tellement bénies. Je parle de la spiritualité du sel. Un pasteur, la même semaine, beaucoup de gens le connaissent, je ris même. Il y a des prophètes qui pèsent sur le sel, il faut l'apprendre. Il n'a jamais prêché sur ça, mais c'est quand j'ai commencé à prêcher qu'il a commencé à prêcher. Anyway, c'est rien. Mais on vous attaque souvent quand même. Oui, parce que certaines personnes parlent de nous, parce que quand ils parlent d'eux-mêmes, on ne les écoute pas. Et souvent lorsque vous débutez des programmes. Oui. Les anglophones disent « When you're on the top, you become the topic ». Alors, j'ai juste parlé du sel, pas que utiliser le sel tous les jours, non. J'ai enseigné ça bibliquement parlant, mais quelqu'un a commencé à en parler. Qu'est-ce que je voulais dire derrière, mon Dieu? Quelqu'un a commencé à en parler. Ça ne l'a pas édifié. Il a utilisé ça pour peut-être me salir, m'avilir, c'est immature, aimer la parole de Dieu, les celles-là, ce sont des jeux du diable. Je n'entre pas dans ce côté. Mais les gens des îles que j'ai vues ici en France, Haïti, Martinique, ils m'ont dit, papa, quand tu as parlé de l'eau, tu as parlé du sel. Non, j'ai pratiqué délivrance. Quelqu'un m'a dit, des cafards sont sortis, excusez-moi, d'entre mes jambes. Je préfère dire ça comme ça. Quand j'ai bu l'eau avec le sel, les miracles sont passés. Ta prédication du nez, on n'a pas fait sortir ça. Mais c'est le sel que tu as critiqué qui a fait sortir ça. Je me suis dit aussi, dois-je arrêter ce que je fais? Non. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis par cela. Les uns étaient envoyés pour des circoncis. Moi, c'est pour des incirconcis. Et je ne suis pas le genre de personne qu'on intimide par les attaques. Quand je suis convaincu d'une chose, il n'y a que Dieu qui peut m'arrêter. Même si je suis dans l'erreur, il n'y a que Dieu. Il n'y a personne d'entre les hommes des vivants sur la terre qui peut m'arrêter. Si ce n'est pas Dieu lui-même ou peut-être moi. Donc, je suis convaincu quand Dieu me donne un message, je suis prophète aussi, et têtu pour ça, et je prêche ce que Dieu me dit de prêcher. Si j'ai mal présenté, je peux peut-être revoir ma manière de présenter pour qu'elle soit plus fluide. Le but, ce n'est pas de choquer, c'est aussi de faire comprendre aux gens. J'ai toujours un peu réajusté aussi des fois ma manière, je mets un peu de l'eau dans le vin pour... par exemple, là, vous me demandez le talit. Vous voyez comment je l'ai présenté? Je l'ai tellement dilué que quelqu'un dira « yo ». Les acristiques. Non, des termes de foi. Oui, mais c'est ça. Il faut aussi un peu de Joël Francis dans le corps de Christ. C'est un peu de tout ça qui fait l'Église, quoi. C'est bien. Supernatural dunamis power. Rakoto.